Bonjour à tous et à toutes. Pour cet épisode 19, on revient en Allemagne et plus précisément à Stuttgart. On va rencontrer Laure Chauby. Elle va nous parler de la voix comme outil de bien-être. Donc, Laure, comment vas-tu? Eh bien, très, très bien, Joël, merci beaucoup. Ravi de participer à cet épisode. Écoute, c'est un plaisir partagé pour cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne. Et maintenant d'ailleurs, puisqu'on revient de France en Allemagne, on va s'attacher à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises ou de projets personnels par un échange convivial. Laure, comme d'habitude, tu connais déjà la question, commençons un peu par le début. Peux-tu te présenter brièvement, s'il te plaît? Oui, alors donc j'habite depuis 6 ans à Stuttgart maintenant. Je viens d'un petit village en Charente-Maritime à côté de La Rochelle. Mhm. Et donc, pour résumer, j'ai commencé par le tourisme, des études dans le tourisme, parce que j'aimais déjà beaucoup les langues à l'époque, donc notamment l'allemand. Ça Mhm. commence déjà depuis un certain temps. Et donc, après mon BTS tourisme, on avait un programme en région Poitou-Charentes qui permettait de nous faire découvrir un pays d'Europe et puis d'améliorer ses langues, hein, ses capacités, compétences linguistiques. Mhm. Et donc, moi, j'ai choisi Vienne, la capitale de la musique, parce que je commençais déjà à prendre des cours de chant. Et Mhm. donc, j'avais et l'allemand et le chant. Donc voilà, je suis partie faire un stage de 6 mois à Vienne. Et au retour de mes études, eh bien, au lieu de continuer mes études dans le tourisme comme c'était prévu à la base, j'ai décidé de continuer dans la musique. Donc nous voilà à Vienne, la capitale de la valse, je crois, hein, en Autriche, donc Oui, en stage, c'est ça? Tu prends des cours de chant, c'est ça, à Vienne? voilà, c'est-à-dire je fais un stage dans une agence réceptive donc qui fabrique des voyages Ok. et à côté je prends des cours de chant. Et donc? Et donc j'avais une prof qui m'a dit au bout des 6 mois de stage, donc ma prof de chant, que j'avais les capacités de devenir professionnelle. Mhm. Et donc là j'ai eu le choix, bon qu'est-ce que je fais? Je voyais d'un côté l'agence de voyage Les... où voilà, ou la scène. Donc je me suis dit bon, on va peut-être tenter dans le chant. Mhm. Donc du coup, je suis repartie, donc c'était en 2000, je suis repartie sur Paris Rentre en et France. Mhm. j'ai étudié. Donc j'ai repris mes études, enfin j'ai commencé tout simplement vraiment dans un conservatoire, donc à étudier le chant classique. Mhm. La première année, c'était dans une école privée qui s'appelle l'École normale de musique Alfred Cortot, qui Mhm. est 17e arrondissement, si je me souviens, c'est Malesherbes, et Mhm. qui est une école assez réputée quand même, enfin, Mhm. une école privée très réputée. D'accord. Et donc après, les 2 autres années, j'ai eu une place au conservatoire du 16e arrondissement Francis Poulenc, Mhm. donc pareil, où j'ai continué mes études de chant. Et donc à côté de ça, donc j'ai toujours travaillé. J'ai fait de l'accueil, du petit secrétariat, donc dans différentes sociétés. Dernière année à Paris, donc j'étais vacataire à Radio France. Oui, tu m'en avais Et parlé avant, c'est vrai. Ah, peux-tu nous voilà. raconter un peu là-dessus parce que je trouve ça assez marrant, un peu folklorique. Donc tu es vacataire à Radio France, à France Inter, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok. C'était pour France Inter. Et donc l'une des émissions phares qui a commencé, ça s'appelait Le Fou du Roi, Oui, je connais bien, oui. avec voilà, avec Stéphane Bern. En fin de compte, c'était C'était ses ses débuts. débuts où vraiment il est devenu très connu. Mhm. Et donc voilà, je m'occupais d'accueillir le public. Et donc, même si ça passait à la radio, le public avait le droit d'assister Oui, à l'émission. oui, en public. Voilà. Et Ok. c'était très très sympa, vraiment. Et donc j'ai pu voir entre deux portes parfois Stéphane Bern qui passait très vite, très discret, très gentil vraiment. Ok. Et il y avait aussi une autre émission qui s'appelait le 13-14, donc Donc les c'était aussi infos. tout, voilà, les informations, Mhm. où on présentait également une personne. Ok, donc pendant ce temps-là, donc pour revenir là-dessus, tu es à Paris au conservatoire, tu as complètement changé d'orientation, d'études de BTS tourisme, la puce, on t'a mis la puce à l'oreille avec la musique au conservatoire à Vienne, donc tu reprends des études de chant à Paris en parallèle Mhm. du travail. Ensuite, j'imagine, tu m'avais indiqué qu'on avait discuté avant,
des allers-retours entre la France et l'Allemagne ou comment c'est? Oui, c'est-à-dire que là, 2003, voilà, c'était ma dernière année à Paris Mhm, pour mes études et ensuite je repars à Vienne comme c'était mon rêve d'étudier là-bas mhm. et je repars de 2003 à 2007 et j'étudie donc le chant classique au conservatoire privé Preiner. Ok, pour moi ça me dit pas grand-chose. J'espère que les auditeurs connaissent. Peut-être nous en dire un peu plus. C'est en fait l'école où on forme des chanteurs de musique classique. Oui, 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 tout à fait. C'est un conservatoire privé mais reconnu d'État. Mhm. Donc voilà, on forme les chanteurs, on forme les musiciens, voilà, on étudie les différentes disciplines donc pour être soit professeur ou soit pour être concertiste. Et donc tu restes combien de temps en Autriche? Alors, je reste 4 ans et en fin de compte, parallèlement, donc, donne des cours de français. Donc, j'ai commencé à être assistante de français, Non. donc dans deux lycées, enfin des Gymnasien qu'on Mhm. appelle en Des Allemagne, collèges. en Autriche Mhm, et en mhm. Suisse. Voilà, collège-lycée. Et donc après, ben, on a commencé à m'envoyer des élèves pour le soutien scolaire. Et donc, je vais continuer, tout de manière assez intuitive pour l'enseignement. Et ensuite, donc, donner des cours intensifs l'été dans les Volkshochschule. Donc les Fachhochschule, pour nos auditeurs qui ne seraient pas en Allemagne, c'est l'université du temps libre ou des cours du soir aussi. Enfin moi j'en ai fait au Fachhochschule pour apprendre par exemple d'autres langues ou des cours d'allemand aussi. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. On peut vraiment apprendre différentes choses. C'est financé par En partie. Mhm. la municipalité. Ouais, Voilà, donc souvent ce sont des prix très abordables ouais. et on peut vraiment apprendre Oui, plein de choses. de l'informatique aux langues jusqu'au tricotage, pour Ouais, pas être méchant, voilà. mais c'est ce que j'avais vu et des fois c'est un peu c'est un mélange entre l'université du temps libre et des cours du soir en fait. Alors Laure, qu'est-ce qui t'a fait revenir en France? Donc je suis rentrée l'été 2007 en France parce que bon, j'en avais un petit peu assez des Viennois Mhm. pour différentes raisons. Oui. Et voilà, donc j'avais besoin de faire une pause avec la musique. Mhm. Et je suis rentrée donc en France et puis bah, on est arrivé, c'était aussi le début de la première crise économique. Oui. Donc je pensais trouver facilement un travail. Donc tu as cherché du travail sur Paris et tu t'es retrouvé à faire, j'imagine, une démission d'intérim, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça a commencé par parfois des demi-journées, ça pouvait être des semaines, Mhm. c'était à remplacer quelqu'un, parfois ensuite vers des CDD. Mhm. Et donc j'ai vraiment connu différents types d'entreprises et c'était super intéressant, notamment le journal Marianne, Mhm. journal politique. Donc une petite anecdote de ta part, ton passage chez Marianne? Oui, donc j'étais à l'accueil et donc je répondais au téléphone et parfois il y avait des personnes qui appelaient qui pensaient que j'étais le ou la journaliste qui avait écrit parce qu'il y avait le courrier des lecteurs Oui, j'imagine. et donc qui se plaignaient directement et c'était très drôle. Ok. Voilà, pour leur faire comprendre que non, non, ou il y en avait certains qui pensaient que c'était un site de rencontre également, donc Ah mince, alors ça. Donc tu- voilà. Donc il y avait besoin de parler, certains messieurs, voilà. D'accord. Voilà, donc c'est original. Tu faisais le bureau des pleurs en fait, la ligne Ouais, le des bureau fois. des Ok. pleurs, exactement. Ok. Donc c'est marrant, c'est des choses qui peuvent arriver ou les mauvais Mm, numéros. Et donc oui. tu reprends ce passage à Paris, un peu tes études, parce que les langues, on en a parlé, Oui, l'attache. oui, oui, Et tout donc? à fait. Alors donc, ce que je faisais, c'était principalement de l'accueil, du secrétariat, de l'assistanat, et Mhm. donc je me sentais pas vraiment très épanouie là-dedans. Et On peut donc j'ai imaginer. décidé de reprendre mes études en allemand parce que j'avais pas vraiment de master. Bon, même Mhm. si j'avais bien sûr l'expérience aussi de l'enseignement du De- français mhm. En en langue Autriche, étrangère. enfin tout ça. Du coup, je me suis dit bon bah pourquoi pas, hein, mieux vaut tard que jamais. Mhm. Donc j'ai repris mes études pendant 2 ans, donc master en enseignement allemand à l'université Paris-Est-Créteil. Waouh. Donc Mhm. c'était assez compliqué, mais c'était très intéressant. Et j'ai passé mon CAPES, beau raté. J'ai eu une espèce d'injustice terrible où on m'a mis une note tronquée de 0,020 sur 20. C'est frustrant, hein. Voilà. Et c'était pourquoi? Et ben parce qu'ils avaient atteint leur quota. Ah. Et donc ça veut dire que quand une fois qu'ils avaient atteint leur quota, ils ne corrigeaient plus le reste, donc ils mettaient n'importe quoi. J'ai essayé d'avoir ma copie, ils ont mis aucun commentaire, ça se voyait bien que c'était juste une grosse arnaque et ils voulaient Mhm. que je refasse une année de plus et je me suis dit non là ça me plaît pas. Mhm. Euh,
j'avais vraiment l'envie de retourner en pays germanique. Mhm. Ça me manquait beaucoup. Mhm. Donc du coup, je suis venue début de l'année 2015 sur Stuttgart pour chercher un travail. Donc ça veut dire un Et mal pour un bien, quoi, en fait. Je pense que c'est exactement. le mieux dans l'adversité, c'est ce que je discutais avec une autre personne, excuse-moi, mais en fait, c'est dans l'adversité, ça permet en fait de sortir de sa zone de confort pour tomber sur quelque chose de sûrement mieux ou qui nous correspond le plus, quoi, en fait, c'est ça. Donc Exactement. donc c'est ça, en fait. Tu te retrouves à Stuttgart et donc là, Et oui. là, donc, je cherche pareil un travail qui ressemble un petit peu à ce que j'avais fait dans l'assistanat, le Mhm. secrétariat, tout ça. Et je trouve, comme par hasard, il y a une offre d'assistante des cours à l'Institut français de Stuttgart. Mhm. Donc, comme j'avais la double casquette de professeur et d'assistante, du coup, mon profil Passez a bien. bien plu. Mhm. Voilà. C'était un profil atypique, mais bon, qui convenait Mhm. pour cette fois-là. Mhm. Donc j'ai pu déménager à Stuttgart parce que j'ai eu le poste. C'est Plus... vraiment spécifique pour les cours Ah, parce qu'il du y a cours, ok. il y a la partie bien sûr Organisation. accueil du Oui, public, la partie médiathèque, la oui, partie culture aussi et la partie des cours. Et en fin d'accord. de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que les instituts français ne sont pratiquement plus financés par la France. De plus en plus difficile, donc le moyen de pouvoir se subventionner, c'est avec les cours. Ok, Et donc c'est pour ça que la politique, c'est vraiment de développer les cours pour avoir le plus de rentrées d'argent possible, bien oui, évidemment. ok. Voilà, donc moi j'étais vraiment à ce niveau-là, organiser les cours pour tester les gens avec leur niveau, les conseiller, Mhm. toujours être le lien aussi avec les professeurs. Ok. Donc j'ai fait ça pendant pas tout à fait 2 ans. Je sentais que ça ne me convenait pas. La bougeotte, Euh, si on peut le dire. oui, Oui. la bougeotte et surtout comme j'ai un profil, on va dire entre guillemets atypique, il y a plein de choses que je peux faire et qui m'intéressent. Et là, je me sentais pas non plus épanouie à faire seulement du secrétariat. D'accord, tu voulais Voilà. voilà, te développer plus dans quelque chose qui te plaît, ce qui donnait du sens à ce que tu fais, et c'est le plus important, je pense aussi. Abandonne, ou comment dire, tu arrêtes ta coopération avec l'Institut français Oui, ok. tout à fait. Et donc, tu te Et, retrouves 2017, hein, c'est et ça. voilà, en 2017, au printemps 2017, et donc j'ai décidé de me mettre à mon compte. Mhm, Donc c'était quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. mhm, Et donc l'idée première était plutôt de me mettre à mon compte avec la musique, donc proposer des cours de chant, mhm, de chanter pour des mariages, de développer toute cette activité. mhm. Et ça a mis surtout Stuttgart, c'est pas désolé de dire ça, mais c'est pas une ville spécialement culturelle. Et voilà, c'est Je sais plus pas, les je connais voitures. très peu, mais pourquoi pas. Enfin, chaque. Ouais, ok, c'est le Baden-Württemberg, c'est particulier, on va dire. Petit Voilà, clin d'œil aux c'est-à-dire c'est Français de plus. Stuttgart. S'ils veulent être invités pour un autre épisode, on est preneur. Voilà, excuse-moi, Laure, continue. Donc ça n'a pas, voilà, ça a pas vraiment T'as marché. t'as pas trouvé ton Mais public, il faut dire. Peut-être plus comme voilà, ça. j'ai pas trouvé mon public. Mhm. Comme j'avais la chance quand même d'être professeur de langue en même temps, et de quelqu'un, j'ai su qu'on cherchait beaucoup de profs d'allemand en entreprise, justement pour tous les expats qui Ouais. arrivent du monde entier, parce qu'il y a beaucoup de travail en Allemagne, c'est connu. Mercedes, par exemple, ouais, Et j'imagine, ouais, ouais, c'est ce que tu m'avais raconté. exactement. Mercedes, on a aussi Bosch, Oui. Porsche. Donc c'est vraiment des très grands groupes. Et donc voilà, donc j'ai commencé à donner des cours de langue, donc cette fois à des adultes. Hein. Mhm. Euh, Donc donc j'aurais c'est jamais imaginé donner des cours d'allemand en Allemagne, mais pourquoi pas, parce qu'en fait, ouais, un peu comme le cours d'allemand pour adultes, pour intégration. Parce qu'il n'y a pas que, en fait, il y a pas que la langue, ouais. il y a, je pense aussi l'approche culturelle à expliquer à ces gens-là. Donc cours d'allemand et de français dans ces groupes-là, c'est ça. Oui, alors j'ai eu, au début j'avais vraiment beaucoup plus de cours d'allemand. Ok. J'ai eu quelques cours de français, c'était un petit peu plus rare. Et c'est vrai que j'ai eu de tous les pays, et ça c'était très très riche, hein. Vraiment de différents continents, différents pays. Et comme tu le dis si bien, il y avait aussi cette notion d'intégration, Mhm. parce que bien sûr ça fait partie, comme on dit, de l'interculturel. Et ça justement, je pouvais plus leur apporter peut-être qu'un professeur allemand Oui. qui n'a pas eu ces Académique. difficultés Ouais. d'intégration. Ouais. Voilà, ou académique. Toutes les difficultés qu'ils avaient, je les avais connues aussi. Mhm. Donc c'est ça qui était intéressant. Ouais, c'est un peu ce que on avait discuté sur un épisode précédent avec Nathalie qui donne aussi, mais plutôt des cours de français pour adultes. En fait, c'est l'accompagnement, le côté culturel, l'explication. C'est ce qu'on disait avec elle, c'est que tu viens dans un pays et le premier élément d'intégration dans ce pays d'accueil,
mais c'est la langue. Qui dit langue dit aussi le côté culturel, comment on fonctionne, parce on vient peut-être des fois avec nos réflexes culturels francophones, français, en pensant que ça fonctionne même dans le même format. Et en fait, donc, mais ça veut dire, voilà, donc tu faisais ça en tant qu'indépendante, cours de langue. Je me rappelle, on a discuté un peu avant d'enregistrer, toujours cet amour de la musique. Ça nous fait venir quand même ici à notre sujet, si tu permets. Le chant, puisque c'est un peu le titre aussi qu'on a donné à cet épisode. Moi, ça m'a attiré aussi, puisque c'est dans le sens où j'avais vu ta communication sur Facebook, sur l'utilisation du chant pour le bien-être. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail, le chant comme outil de bien-être, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, souvent, quand on parle du chant, on a toujours une image un peu lointaine ou quelque chose de très élitiste, d'inaccessible, que c'est vraiment réservé à un groupe de personnes. Voilà. Et la majorité des gens, ils disent oh là là, j'aimerais bien chanter, mais oh je sais pas chanter. Ça c'est toujours la première réflexion. Mais je ne sais pas chanter. On se bloque Alors, soi-même. déjà c'est quoi Ouais. Exactement. Alors déjà, c'est comme pour tout, ça s'apprend. Hein. Ouais. C'est voilà. Et en fin de compte, donc moi j'ai pu avoir l'approche du chant assez rigide parce que j'ai appris vraiment le chant classique. Par conservatoire, ouais. Donc pour chanter à l'opéra, donc c'est très même quand on est bon, on n'est jamais assez bon. Ah ouais, c'est épouvantable, vraiment. Et j'en ai beaucoup souffert parce que du coup, comme on est tellement dans le stress de la performance, ce qui peut être aussi, je pense, dans un sport ou dans une autre activité, on se bloque complètement. Et du coup, parfois, j'étais même dégoûtée, quoi. J'étais devenue une machine à faire des vocalises. Ok. Et je me dis, mais il est où le plaisir là-dedans? Un peu comme pour excuse-moi, je fais un peu le parallèle avec le piano. Moi, j'ai appris gamin le piano, mais par prof particulier. Et c'est vrai que je voyais des copains qui allaient au conservatoire. Donc, avant que tu touches au piano, il faut faire du solfège. T'en fais combien d'années? Et au final, après avoir fait 2 ans de solfège, je pense que t'as plus envie de voir une note. Donc, je fais un peu le parallèle. C'est un peu ça, en fait. Le fait, ou comme le sport de haut niveau. On pousse les gamins à un certain niveau. Moi, j'ai un copain qui était dans le tennis, très jeune, à 4 ans. Il était déjà en tournoi régional. Et en fait, à force de la performance, puisque c'est ça la problématique, la performance, pousser, parce qu'il y a énormément de personnes à l'entrée, mais très peu à la sortie, on dégoûte, on fait une sélection des gens et on rate quelque chose sur l'utilisation de cela. Donc la langue, ici c'était plutôt le chant. Donc toi, tu avais vécu ça, le fait de l'avoir vécu, ton approche a permis de développer ton approche, d'utiliser ce que tu avais appris pour donner le goût au chant ou l'utiliser comme une thérapie, c'est ça ou... Disons... Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a j'ai redécouvert aussi quand j'étais à Paris avec une professeure le chant conscient, c'est-à-dire de chanter dans son corps et pas dans sa tête. Alors ça paraît un peu bête comme ça, de se reconnecter avec soi-même et parce que c'est comme pour tout, dans tout ce qu'on fait. Est-ce qu'on le fait avec son mental, on est organisé, on veut ci, on veut ça, ou alors est-ce qu'on le fait avec son ressenti? D'accord. Souvent, c'est la fameuse intuition qu'on sent, ou comme on dit, l'appel du cœur, on se dit, ah oui, mais là, j'ai vraiment envie. Et en fin de compte, les tripes. Donc Exactement. Et j'ai redécouvert tout ça donc à Paris et justement de retourner dans le corps et comme en plus je fais beaucoup de yoga depuis longtemps, bon j'avais des petits soucis des gros soucis de dos quand même. Et voilà, donc c'est aller vraiment dans cette comment dire, dans cette même c'est un tout en fait, cette logique. C'est une logique ensemble. Exactement. C'est une logique, méditation et en fin de compte, je me suis rendu compte que tous les exercices plus on préparait son corps au chant et mieux on arrivait à chanter. D'accord. Et quand j'ai fait mon master, j'ai fait un mémoire la 2e année sur le rôle de l'oreille dans l'apprentissage des langues. En sachant que ça va pour l'apprentissage pratiquement de tout. Et j'ai étudié principalement les travaux d'un professeur qui était ORL, le professeur Alfred Tomatis, qui a vraiment révolutionné le rôle de l'oreille. Ça a été le premier à dire dans les années 50 que le fœtus pouvait déjà entendre dans le ventre de la maman, alors qu'avant c'était carrément impossible. On disait c'est pas possible, il y a le liquide amniotique. Et ce qu'il a mis en exergue, c'est qu'en fin de compte, on entend par les oreilles, donc ce qu'on appelle la conduction aérienne, et on entend par les os.
il a développé tellement de choses passionnantes, où justement, il expliquait par rapport aux langues, par exemple, quand on n'arrive pas à apprendre une langue, c'est pas forcément qu'on est nul, c'est qu'on n'entend pas la fréquence. D'accord. Parce que chaque langue a sa fréquence également. Oui. Et en fin de compte, c'est pour ça que pour moi, la musique et les langues sont vraiment liées. C'est vraiment la même chose. Et toutes ces choses que j'ai pu apprendre, tester aussi sur moi, parce que j'aime bien faire Ton expérimentation personnelle. Voilà, ça On le fait tous. c'est De toute clair. façon, il n'y a que par ça qu'on apprend, l'expérimentation. Exactement. Exactement. Et donc, en fin de compte, je me suis rendu compte avec les quelques élèves de chant que j'ai eu en privé, que quand on faisait justement toute cette préparation du corps par le biais des respirations, du travail de l'oreille, tout ça, donc avec tout ce que j'ai appris dans mon master et dans mes études, et ben, on arrivait à beaucoup mieux chanter. Et en plus, par exemple, ces respirations, c'est principalement bien sûr la respiration abdominale et thoracique. Et ça, on le retrouve en méditation, en yoga. Et on sait que nous, au quotidien, on respire beaucoup trop haut. Souvent, on le sent. Hein. Quand on est stressé, ça reste complètement bloqué en haut de la poitrine. Ça, on est comme coupé en deux. Et donc, rien que de prendre conscience de ça et de faire circuler de nouveau l'énergie et le souffle, mais ça fait un bien fou. Donc, en fin de compte, tous ces petits exercices, toutes ces choses que j'ai pu apprendre, je me suis dit, tiens, ça pourrait certainement aider les gens aussi, pas forcément. Il n'y a pas forcément tout le monde qui veut prendre un cours de chant particulier, parce que c'est assez très stressant aussi, hein, je veux dire, de chanter devant quelqu'un. La voix, c'est très émotionnel. Mais je me suis dit, tous ces petits exercices où on se sent bien en faisant différents sons, donc avec l'approche aussi de ce qu'on appelle le yoga du son, j'ai décidé de faire ça, de proposer des petits ateliers. En mini-groupe, pour que justement, en mélangeant toute cette approche, la posture, la prise de conscience du corps, la respiration, tout ça, ça puisse aider les gens à retourner en eux-mêmes et à couper un petit peu ce mental qui est tout le temps là, du matin au soir, qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. La petite voix qui juge. Voilà. Qui juge exactement, qui n'est pas toujours aimable, loin de là. Et, on est très dur avec soi-même. Pardon. Voilà, et de retourner en soi. Et ça, c'est hyper important, parce que sinon, on est tout le temps, on va surréagir dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on va être dans les émotions. Si on arrive à être de nouveau en nous, ça y est, déjà, on va agir par rapport à une situation et on va pas réagir. Et ça, c'est une grande différence. Et voilà, et donc c'est pour moi hyper important, parce que déjà, c'est une source de bien-être. Et en plus, dès qu'on fait ces petits exercices, alors j'en fais beaucoup bouche fermée par exemple, ça active toute cette conduction osseuse, c'est-à-dire par les os, et ça nous fait un massage vibratoire, puisqu'on a des os de la tête aux pieds. Donc en fait, on combine, pour essayer de résumer, il y a une partie travail respiratoire, la voix, la vibration. En fait, c'est des éléments qu'on connaît depuis longtemps par le yoga, les exercices de méditation, les exercices de respiration. On oublie d'écouter son corps, de réapprendre à écouter son corps et d'être enfin, ça fait un peu ésotérique, mais un peu en fréquence avec son organisme, quoi. Oui, tout à fait. Et en fin de compte, par le fait justement d'activer ce massage vibratoire, on fait circuler de nouveau l'énergie. Tout simplement. Donc, ça aide à libérer la fatigue, les choses qui nous pèsent. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire à combiner avec l'émotionnel. Et surtout, on sent vraiment physiquement l'énergie qui recircule. Donc, ça fait beaucoup de bien. C'est une séance de bien-être. C'est pour ça que je l'appelle le chant bien-être. Voilà, comme certains ont besoin de leur yoga, d'autres de sport, d'autres de peinture. Et là, c'est par rapport au travail de la voix, et en plus la voix aussi, ça correspond au 5e chakra. Donc ce sont ces centres énergétiques, les 7, et c'est un très très important, et même la voix parlée. Et ça, on le sent bien. On a tellement d'expressions, par exemple, ça m'est resté en travers de la gorge, et là tout d'un coup, tac, on peut plus parler,
Et ça, c'est pareil pour chanter. Souvent, on n'ose pas parce qu'on a eu un parent ou un professeur quand on était enfant qui Un nous subconscient qui nous a chantait. bloqué, qui nous a fait un blocage. Ouais. Voilà, Ah, ok. Ah, parce ok. que c'est très émotionnel. Donc le fait de travailler sur sa voix, ça va nous aider aussi de manière indirecte à travailler sur nos blocages émotionnels. Et tout dans le bien-être, c'est ça. Donc Donc, je trouve ça super. que Bon, du parce que plus c'est mon plus. approche, bien sûr, mais Non, mais c'est très bien. C'est des choses je pense qu'on redécouvre en plus maintenant. C'est la situation qu'on a vécue tous en confinement, enfermé, donc prendre plus de temps avec soi-même, puis le fait d'avoir le stress. Les gens se refocalisaient sur soi-même en se disant bah, je vais prendre du temps pour moi, pour réfléchir, pour respirer, pour faire des exercices, pour faire des choses qu'on ne faisait pas par le passé. Et c'est vrai que là, du coup, c'est vrai, bon, c'est dommage, on pourrait encore en discuter longtemps. On arrive presque à la fin de notre enregistrement. C'est un peu, on pourra revenir un peu sur comment tu fonctionnes, comment on appelle ça, tes séances d'exercice en petits groupes, comment ça fonctionne. oui, alors du coup, je propose des séances de groupe par Internet, donc en ligne, Ouais. sur Zoom. Mhm. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire ça de n'importe où. Ouais. Donc surtout maintenant qu'on est bien habitué à tout faire de chez soi depuis 1 an et demi, Oui. Ouais. c'est très confortable. Ouais. Donc voilà, je fais ça de temps en temps, souvent 1 heure et demie, hein, donc le samedi matin en général, de 10h30 à midi. Mhm. Là, je suis en train de chercher de nouveaux créneaux. Je vais certainement bientôt proposer un vendredi soir aussi, Mhm. parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent aussi le week-end, le Ok. samedi. Et donc, j'ai un site internet Oui. où justement il y a. Donc là, on parle un peu de comment Ovoya, hein, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça, ovoya.com/champ-bien-être, mais bon, je pense qu'on pourra le On le noter mettra sur après. le site. Voilà, c'est donc Ovoya, c'est ovoia.com/champ-bien-être, bien-être. Donc là, les gens peuvent s'inscrire ou voir ce Alors, que il tu y a une proposes. rubrique, il y a une rubrique agenda où je poste tous les flyers des futurs ateliers. Mhm. Et donc, ils peuvent bien sûr s'inscrire. Mhm. Euh, et il y a également une newsletter où ils peuvent mettre leur adresse email. Mhm. Et donc, comme Pour ça, être informé. j'envoie les nouveaux de temps en temps, donc en newsletter quand il y a un nouvel atelier. J'ai également une chaîne YouTube où je Mhm. présente quelques petits exercices qu'on peut faire très simplement. Oui. Donc, pareil, quand il y a une nouvelle vidéo qui paraît. Mhm. Et j'ai aussi une chaîne. Une page Facebook. Oui. Ma page Facebook, c'est tout simplement si on tape champ bien-être tout attaché, on la trouve. Pour ma chaîne YouTube, c'est champ espace bien espace être. D'accord. Voilà. En fait, je suis tombé un peu dessus. Donc, on a un peu les coordonnées, comment te contacter là-dessus. C'est vrai que tu fais principalement ça en français ou aussi en d'autres langues ou Oui, comment est la alors là, résonance? je me consacre au public francophone. Oui. Voilà, parce que bon, pour différentes raisons, c'est vrai que c'est un petit peu plus simple et même si évidemment je parle très bien allemand, mais bon, pour parfois justement aller dans des choses un petit peu plus fines, Oui. c'est toujours plus La finesse, facile ouais. dans sa langue maternelle. On est d'accord. C'est un peu la problématique que j'avais en me posant le podcast. Est-ce que je le fais en allemand ou pas? Donc, je me suis dit, on commence en français. Voilà. Ça... Mais j'ai déjà fait quelques ateliers en allemand. D'accord. Et voilà, comme je dis, si j'ai de la demande, il n'y a aucun souci, je peux organiser un atelier en allemand, il n'y a pas de problème. Ok, écoute, c'est super. Laure, je te remercie beaucoup pour ta participation. Honnêtement, moi j'ai découvert ça par Facebook, je le regarde de temps en temps sur les différentes communautés francophones des différentes villes en Allemagne. C'est vrai et moi ça m'avait un peu tiré, c'est comme ça que je suis venu un peu vers toi, parce que j'ai dit tiens, c'est quelque chose de différent, le travail sur la respiration. Bon, quand je disais en rigolant, moi je suis très mauvais chanteur, en fait non, je sais pas, je peux chanter bien sûr, et en écoutant, voilà, ça permet d'avoir un peu une autre approche, de dire tiens, c'est intéressant, j'ai regardé ta vidéo sur, je sais plus, la dernière que tu as publiée, qui était un peu, comment dire, Oui. C'était quoi le titre? Le titre un peu provocateur. Provocateur, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'était comment profiter des bienfaits du chant, même si on ne sait pas chanter. Voilà, Ou surtout si on ne sait pas chanter. et surtout si on ne sait pas chanter. Alors c'est très bien, parce que d'abord, d'un point de vue marketing, c'est une bonne accroche, les gens vont être curieux, vont écouter.
je suis tombé dedans. J'ai regardé, en fait, c'est intéressant parce que on voit que ce que tu expliques, tu l'as vécu, c'est posé, on voit que tu as déjà travaillé le chant. Tu proposes des petits exercices simples, en fait, il suffit de se mettre quelques minutes. Et après, c'est comme tout, c'est une question de discipline, s'y mettre régulièrement et le faire. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Laure, je te souhaite beaucoup de succès dans la continuation. J'espère que nos auditeurs auront la même curiosité que moi pour aller voir et peut-être se renseigner, peut-être faire des workshops avec toi pour gagner un certain équilibre ou se retrouver avec soi-même. Merci beaucoup, Laure. À très bientôt. Ciao et merci. D'accord, merci. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode 19 avec Laure Chauby et le bien-être par le chant vous a plu. Pour le prochain épisode, l'épisode 20, c'est le dernier épisode pour cette saison avant que Monsieur Joe prenne ses quartiers d'été. Nous revenons à Hambourg et nous allons discuter avec Marie-Christine Leneveu, la présidente de Hambourg Accueil, qui va nous présenter les activités de cette association. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à présent ces différents épisodes, ces portraits. Je vous invite à venir écouter le dernier épisode 20 et comme indiqué, n'oubliez jamais de vous abonner ou de nous suivre sur les différentes plateformes. Bonnes vacances à tous et à bientôt!